Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo aussi efficace. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons chercher tous à résoudre un système d'équations, c'est-à-dire nous voulons déterminer la valeur du m et n tel que nous avons le système d'équations. Et pour la première équation, c'est m plus n égale à 1. Et pour la seconde équation, c'est m au carré plus n au carré égale à 2, sachant que m et n appartiennent à R. Alors pour résoudre cette équation, deux méthodes s'offrent à nous. Ok, nous pouvons utiliser soit la méthode par combinaison ou soit la méthode par substitution. Ok, donc ici, nous allons préconiser la résolution par la méthode par substitution. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir découvrir cette méthode, pour pouvoir explorer ensemble l'univers fascinant de cette méthode. Ok, donc nous allons supposer que la première équation est l'équation 1 et la deuxième équation est l'équation 2. C'est tout à fait évident. Donc, comme solution, d'abord, on va écrire que d'après la première équation nous permet d'écrire que m plus n égale à 1, ce qui implique que m égale à 1 moins n. Ok. Donc, nous allons venir maintenant dans la deuxième équation, remplacer m par son expression. Donc, en le faisant, on aura donc 1 moins, entre parenthèses, 1 moins n, le tout au carré, plus n au carré égale à 2. Ok, ici on remarque clairement que 1 moins n le tout au carré nous fait ressortir ici une égalité remarquable que je dois rappeler pour vous éveiller un peu l'esprit, si je peux le dire ici, pour éclaircir un peu mes idées, mes propos. Donc je vais rappeler cette égalité remarquable. Ainsi, l'égalité remarquable est la suivante, c'est-à-dire lorsque nous avons entre parenthèses a moins b, le tout au carré, ce qui nous donne égal à a au carré moins 2ab, c'est-à-dire 2 fois a fois b plus b au carré. Ok, vous voyez ce que nous avons. Ainsi, de cette égalité remarquable, nous pouvons en déduire que 1 moins n le tout au carré, 1 moins n le tout au carré égale à 1 au carré égale à 1 moins 2. 2 fois 1 fois n, et ça fait 2n plus n au carré. Ok. Donc, ici, ensuite, qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, notre équation 1 moins n le tout au carré plus n au carré égale à 2 va nous donner ceci, c'est-à-dire nous pouvons écrire que ça fait 1 moins 2n plus n au carré plus n au carré égale à 2. Ok. Alors, ici, on va essayer de calculer les éléments, ceux qui sont à calculer. Donc, on peut donc écrire que ça fait 1 moins 2n plus 2n au carré égale à 2. Ok. Ici, dans le but d'avoir une équation de second degré, nous allons ramener 2 à gauche. Voilà, nous allons ramener 2 à gauche. Donc, en ramenant 2 à gauche, on aura donc 1 moins 2 moins 2n plus 2n au carré égale à 0. Ok, donc là nous avons une équation de second degré, mais on va essayer de calculer les réels entre eux, c'est-à-dire 1 moins 2. 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc on aura moins 1 moins 2n plus 2n au carré égale à 0. Ok. On va essayer de ranger cette équation. Voilà, on va essayer de ranger cette équation, c'est-à-dire écrire du monôme le plus haut degré jusqu'à la constante. Donc, c'est ce que nous allons faire. Ça nous permet d'écrire que ça fait 2n au carré moins 2n moins 1 égale à 0. Ok, c'est encore plus intéressant comme ça. Ok, donc ici, nous avons deux méthodes qui s'offrent à nous.
soit on utilise le discriminant pour calculer, ou soit on utilise la forme canonique. Mais aujourd'hui, ce que nous allons utiliser, la méthode que nous allons utiliser pour déterminer la valeur de n, ou bien les valeurs de n ne sera pas ni le discriminant, l'usage du discriminant, ni l'usage de la forme canonique. Mais on va utiliser une méthode que peut-être que d'autres le connaissent sur cette chaîne. Je l'ai déjà proposée à plusieurs reprises. C'est cette méthode que nous allons utiliser. Donc ici, la première des choses, nous allons chercher à diviser toute cette équation par 2. Donc en divisant toute cette équation par 2, on aura donc n au carré moins n moins 1 demi moins 1 demi égale à 0. Ok, arrivé à ce niveau, ce que nous allons faire ici est que nous allons ramener moins 1 demi à droite pour avoir la forme que nous désirons. Donc en le faisant, on aura donc n au carré moins n égale à 1 demi, parce que en envoyant moins 1 demi à droite, 1 demi va changer de signe, donc on aura 1 demi. Ok. À la suite, nous allons essayer de transformer notre thème, c'est-à-dire le membre de la gauche, en une égalité remarquable. Donc pour le faire ici, on voit que cette forme ressemble à l'égalité remarquable que nous avons rappelée depuis là-haut. Si on repart dessus, voici l'égalité remarquable. Voici cette égalité remarquable, c'est-à-dire A moins B au carré égale à A au carré moins 2AB plus B au carré. Ok, donc ça nous ramène à cette égalité. On veut ramener notre expression n au carré moins n à cette égalité remarquable. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Ici, la technique, c'est que nous allons ici pouvoir écrire que ça fait n au carré. Voilà, n au carré. Vous me suivez très bien, ça fait n au carré moins n. C'est-à-dire le terme qui est ici, le moins 1, voilà, le terme qui multiplie le n, c'est moins 1. Donc on fait moins 1 divisé par 2, le tout au carré. On va additionner ici, c'est-à-dire moins 1 divisé par 2, ça fait moins 1 demi. Au carré, ça fait 1 quart. Donc plus 1 quart. Donc plus 1 quart. Plus 1 quart dans le but d'avoir l'égalité remarquable précédemment énuméré. Donc ça fait plus 1 quart égal à 1 demi. Voilà, le 1 demi d'ici reste toujours 1 demi. Plus, parce qu'ici on a fait plus 1 quart. Donc ici on fait même chose à droite. On fait plus 1 quart. Ok, plus 1 quart. Donc ce qui va nous permettre de d'écrire que ça fait n à la ligne suivante, qu'on aura n au carré moins n plus 1 quart plus 1 quart égale à, quand on va essayer de rendre les deux fractions de la droite au même dénominateur pour pouvoir calculer. Donc en les rendant au même dénominateur, on pourra donc écrire que ça fait 4 fois 1, voilà, ça fait 4 plus 2 fois 1 qui fait 2, sur 2 fois 4 ça fait 8. Ok, donc voici ce qu'on obtient. Donc on pourra donc calculer, ce qui nous revient donc à écrire qu'à la ligne suivante qu'on a n au carré moins n plus 1 quart égale à 4 plus 2, ça fait 6, donc ça fait 6 huitièmes. 6 huitièmes. Ok. Donc ça fait 6 huitièmes. Ici, on voit qu'on a rappelé ça, c'est une égalité remarquable du type A au carré moins 2AB plus B au carré. Ok, donc le membre de la gauche nous permet d'écrire que nous avons en parenthèse n moins 1 demi le tout au carré égale à 6 huitièmes. On peut simplifier cette fraction. Donc 6 huitièmes, en le simplifiant par 2, on aura 3 quarts. Ok, sur 3 quarts. Ok, ici, on voit que nous avons ce thème-là. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? À la ligne suivante, nous pouvons écrire que on va élever ce thème-là au carré, le thème de la droite au carré. Nous pouvons écrire que n moins 1 demi au carré égale à, en parenthèse, la racine carrée de 3 quarts le tout au carré. Ok, donc ici je vais rappeler une formule
lorsque nous avons A au carré égale à B au carré, cela implique que soit A égale à B ou soit A égale à moins B. Ok, donc voici les deux options. Donc tenant compte de cette propriété, nous allons réécrire notre équation, c'est-à-dire n moins 1 demi le tout au carré égale à racine carrée de 3k le tout au carré. Nous allons permettre d'écrire deux équations différentes que nous devons résoudre. Ok, donc ainsi nous pouvons écrire à la ligne suivante, que n moins 1 demi égale racine carrée de 3k, racine carrée de 3k, où n, voilà, où n moins 1 demi, ou n moins 1 demi égale à moins racine carrée de 3 moins racine carrée de 3k. Ok, nous avons ces deux éléments. Ok, nous avons ces deux petites équations à résoudre, ce qui nous permet d'écrire à la ligne suivante que soit n, voilà, soit n égale, en ramenant pour la première petite équation, en ramenant moins 1 demi à droite, on pourra donc écrire que n égale 1 demi plus racine carrée de 3k, racine carrée de 3k. Ok, donc voici une première solution. La deuxième solution est que nous pouvons écrire que n égale à 1 demi, toujours égale à 1 demi, n égale à 1 demi moins racine carrée de 3k. Ok, donc ce qui nous permet ici de réécrire autrement, parce que on voit que racine carrée de 3k, je vais rappeler une toute petite formule aussi, il est très utile. Voilà, à chaque fois il faut rappeler les formules. Nous savons que lorsque nous avons racine carrée de a sur b, racine carrée de a sur b, cela égale à racine carrée de a sur racine carrée de b. Ok, donc tenant compte de cette formule, racine carrée de 3k n'est rien d'autre qu'égal à racine carrée de 3 sur racine carrée de 4. Or racine carrée de 4 égale à 2. Donc ce qui nous permet de réécrire nos solutions, c'est-à-dire comme solution on aura donc comme solution n égale, la première solution, n égale à 1 demi plus 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2, parce que racine carrée de 4 égale à 2. Et comme la deuxième solution, où, voilà la deuxième solution, il faudrait qu'on mette là-dedans, où n égale à 1 demi moins racine carrée de 3 sur 2. Ok, donc voici les deux solutions de notre équation. Donc nous pouvons dire que n égale à ces deux valeurs. Ainsi nous allons chercher les valeurs de m, les valeurs que m peut prendre. Donc nous allons essayer de résoudre encore, le problème n'est pas encore fini, on va chercher les valeurs de m. Alors on va passer un premier point ici, c'est-à-dire si, voilà, si n, voilà, si n égale à 1 demi, plus racine carrée de 3 sur 2, racine carrée de 3 sur 2, alors m égale à 1 moins n, donc ce qui implique que m, comme on l'a dit au départ, donc m égale à 1 moins entre parenthèses 1 demi, excusez-moi un peu, 1 demi
plus racine carrée de 3. Racine carrée de 3 sur 2. Voilà, on ferme la parenthèse, il le faut. Donc, ce qui nous permet d'écrire que m égale à 1 moins 1 demi moins racine carrée de, excusez-moi, racine carrée de 3 sur 2. Ok. Racine carrée de 3 sur 2. Donc ici, on peut réécrire autrement la valeur de m, ce qui nous permet d'écrire que m égale à 1 demi moins racine carrée de 3 sur 2. Ok. Moins racine carrée de 3 sur 2. Donc, qui est égal aussi, on peut écrire que c'est égal à, voilà, on met la barre de fraction, ça fait 1 moins racine carrée de 3. 1 moins racine carrée de 3, le tout sur 2. Ok. On peut écrire que m égale à ça. Mais aussi pareil pour les expressions de n déterminées, pour les expressions de n déterminées précédemment, ou bien pour les valeurs de n. Il est aussi valable pour les valeurs de n déterminées précédemment. On peut écrire comme ces deux fractions de même donateur. On peut écrire une toute seule fraction sur 2. Et voilà, il est valable pour ces deux valeurs. On va faire une petite conclusion partielle, c'est-à-dire si n, voilà, si n égale à, voilà, 1 plus racine carrée de 3, 1 plus racine carrée de 3 sur 2, et m doit être égal à 1 moins racine carrée de 3 sur 2. Ok. Donc voici les deux valeurs que nous pouvons obtenir. Voilà. Si n égale à 1 plus racine carrée de 3 sur 2, m sera égal à 1 moins racine carrée de 3 sur 2. Ok. Maintenant, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est que si n égale à 1 moins racine carrée de 3 sur 2, ça sera vice-versa, je crois bien. Ça sera vice-versa. Donc, la deuxième étape, voilà, si n égale à 1 moins racine carrée de 3, 1 moins racine carrée de 3 sur 2, on va chercher le m. Donc, m sera égal à 1 moins n, donc n égale à cette valeur, 1 moins racine carrée de 3, voilà, sur 2. Alors, ce qui nous permet de dire que m sera égal donc à, ok, en rendant main donateur, on aura 1 plus racine carrée de 3 sur 2. Donc, voici les valeurs que nous pouvons obtenir. Voilà, si n égale à 1 moins racine carrée de 3 sur 2, m sera donc égal à 1 plus racine carrée de 3 sur 2. Donc, le deuxième couple de solutions, c'est-à-dire si n égale à 1 moins racine carrée de 3, 1 moins racine carrée de 3 sur 2, voilà, égal à 1 moins racine carrée de 3 sur 2, m sera donc à la valeur de 1 plus racine carrée de 3. Ok. Donc, si n égale à 1 moins racine carrée de 3 sur 2, m sera égal à 1 plus racine carrée de 3 sur 2. Si la résolution de ce système d'équations vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous parce que vous aurez toujours des bons contenus de ce genre. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.